Il existe des choses que même tout l'argent du monde ne peut acheter, mais que le monde entier ne pourra jamais vous voler. C'est l'histoire d'un garçon dont les poches NN ont jamais connu le poids des pièces, mais dont l'esprit portait des continents entiers. Il n'avait presque rien, mais rêvait comme s'il possédait tout. Ce garçon vivait dans une cabane de bois si mince que le vent entrait comme un invité indésirable. Les nuits étaient froides, les jours remplis d'un travail qui n'attendait pas. Il vendait de l'eau dans les rues poussiéreuses de la ville, portant des bouteilles plus lourdes que ses rêves. Les gens le regardaient en passer et ne voyaient que ce que leurs yeux acceptaient de voir. Un enfant sale, pieds de nu, les vêtements déchirés, un pauvre parmi les pauvres. Mais personne ne voyait ce qu'il portait dans sa poitrine. Un monde secret, un monde entier, un monde construit de lignes, de formes et de lumière. Le soir, quand la ville s'endormait et que les ombres dansaient sur les murs de sa petite maison, il asseyait dans un coin avec un morceau de charbon et des papiers trouvés dans les ordures. Et là, dans ce silence sacré, il dessinait. Il dessinait des immeubles qui touchèrent les nuages, des ponts qui traversaient des océans invisibles, des écoles pleines de lumière. Son père était parti depuis longtemps, pas encore, mais en esprit, écrasé par une vie trop lourde. Sa mère, elle, lavait des vêtements jusqu'à faire saigner ses mains, mais chantait doucement pour que son fils ne oublie jamais que la tendresse peut survivre à la pauvreté. Elle le voyait chaque nuit, penché sur ses feuilles, concentré comme un sage. Son cœur se serrait, non pas par honte, mais par peur. Peur que la vie, cruelle et froide, écrase les ailes de ce rêveur avant qu'il apprenne à les utiliser. Elle-même avait rêvé autrefois, mais les rêves n'avaient pas payé les factures. Alors elle priait en silence pour que le sien soit différent. Un jour, alors qu'il vendait de l'eau sur la grande place de la ville, il vit quelque chose qui changea tout. Un immense immeuble de verre et d'acier venait de s'élever, brillant comme un géant dans la lumière du midi. L'enfant s'arrêta, hypnotisé. Il oublia les bouteilles, la chaleur, sa faim. Il ne voyait qu'une chose, la possibilité. Un garde de sécurité le repoussa violemment, comme on chasse un chien errant. Le garçon recula, mais au moment où il allait s'éloigner, un homme aux cheveux gris l'appela. « Pourquoi regardais-tu ce bâtiment comme ça ?» demanda-t-il d'une voix douce. Le garçon hésita, gêné, mais finit par murmurer « Parce que, un jour, je construirai un bâtiment encore plus beau. » Le silence fut lourd. Derrière l'homme, plusieurs architectes éclatèrent de rire. « Toi, tu n'as même pas de chaussures ?» lança l'un d'eux. Mais l'homme aux cheveux gris ne rit pas. Il s'agenouilla, fixa le garçon dans les yeux et demanda « Tu sais dessiner ?» Le garçon sortit de sa poche un vieux bout de papier froissé. Un dessin. Une école lumineuse, avec des jardins sur le toit, des fenêtres immenses, des enfants qui riaient dans chaque salle. L'homme observa longtemps, comme s'il tenait un diamant brut. « Qui t'a appris à dessiner ainsi ?»« Personne, » répondit le garçon. « Je pense grand, et mes doigts suivent mes pensées. » Le lendemain, à 7 heures du matin, il frappait à la porte du bureau de cet homme. Pendant des mois, l'enfant passa ses journées à nettoyer le sol, faire le café, ranger des plans, porter des rouleaux. Il ne recevait pas d'argent, ni de titre, ni d'attention. Mais il recevait ce dont il avait le plus besoin, le savoir. Chaque ligne tracée, chaque projet discuté, chaque croquis corrigé, il absorbait tout comme une éponge. Les autres employés se moquèrent de lui. Le gamin du sol, toujours là à regarder. Mais lui ne répondait pas. Il apprenait. En silence, il construisait son propre monde. Un soir, homme aux cheveux gris, que tout le monde appelait Arturo, posa sur une table un plan complexe. « Montre-moi comment tu penserais ce projet, » dit-il. « Une rivière instable, un terrain dangereux, un budget minuscule. » Le garçon prit un crayon. Ses mains tremblèrent de joie, pas de peur. Et il dessina. Il transforma l'eau en force, le terrain en soutien, le danger en solution. Il dessina une structure que personne n'avait imaginée. Quand il eut fini, Arturo resta silencieux longtemps. « Tu viens de résoudre en 1 heure ce que mes ingénieurs n'ont pas été capables de résoudre en 1 mois. Mais la vie n'aime pas les miracles trop rapides.
Quand Arturo présenta le projet aux investisseurs, ils éclatèrent de colère. Un enfant, un sans éducation, c'est une insulte. Ils menacèrent de couper le financement, de détruire la réputation d'Arturo. L'enfant rentra chez lui en larmes. Sa mère le serra contre elle. Peut-être ont-ils raison. Peut-être que je suis juste un pauvre, avec des rêves trop grands. Sa mère posa alors les mains sur son visage et dit « Mon fils, ils peuvent vider tes poches. Ils peuvent se moquer de toi. Ils peuvent te fermer des portes. Mais il existe une chose qu'ils ne pourront jamais t'enlever. La taille de tes pensées. Penser grand ne dépend pas de ce que tu as, mais de qui tu es. » Cette nuit-là, quelque chose changea. L'enfant comprit que le monde n'attendrait jamais qu'il soit prêt. Il devait avancer malgré tout. Le lendemain, il retourna au bureau, la tête haute, plus déterminé que jamais. Arturo le regarda et comprit aussitôt. Cet enfant n'était plus un garçon pauvre. Il était un créateur. Arturo représenta le projet, mais cette fois sans dire qui l'avait dessiné. Les investisseurs applaudirent, émerveillés. La construction commença. Des mois plus tard, lors de l'inauguration, le monde entier vit la ponte impossible. Les journaux publièrent des photos. Les investisseurs se congratulèrent. Les gens acclamaient la prouesse. Mais Arturo monta sur scène et dit d'une voix forte « Le véritable architecte, c'est lui !» Il appela le garçon. Le silence fut absolu. Un enfant pauvre, pieds nus, devant des hommes en costume. Il monta sur scène, ne sourit pas, ne trembla pas, et dit « Vous applaudissez maintenant, parce que vous voyez le résultat. Mais combien d'entre vous auraient applaudi quand je n'avais rien? Quand mes poches étaient vides, mais mon esprit était plein. Quand mes pieds étaient nus, mais mon cœur était immense. Vous voyez la ponte? Vous ne voyez pas les nuits, les larmes, la faim, la poussière. Vous voyez ce que j'ai construit, mais pas ce que j'ai dû devenir. » Les années passèrent. Le garçon devint l'un des architectes les plus respectés du monde. Il construisit écoles, hôpitaux, ponts, lieux qui changèrent la vie des gens. Et toujours, dans un coin de ses projets, il cachait une petite signature invisible, celle d'un enfant pauvre qui avait pensé trop grand pour être ignoré. Sa mère ne cessa jamais de laver des vêtements. Elle disait « Le travail honnête est ma prière » et répétait sa vérité. Ils peuvent tout enlever, sauf la taille de tes rêves. Lorsqu'on demandait à l'homme devenu célèbre « Quel est le secret de ton succès ?» Il répondait toujours « Mes poches sont restées vides longtemps. Alors j'ai appris à remplir mon cœur. Et quand le cœur est plein, les poches vides ne font plus peur. Parce que les rêves sont plus lourds que les pièces. Et ce sont les idées, pas l'argent, qui construisent des ponts. »